Éduquer les enfants selon la force spirituelle. Que les enfants sachent qu'il y a un Dieu qui va toujours les secourir. Il y a un Dieu qui va toujours les délivrer. Qu'au-dessus de vous, parents, il y a un Dieu. Au lieu de venir seulement à la maison, regarder, tu as mangé, tu as bu, va dormir. Celui qui n'éduque pas ses enfants selon la force spirituelle aura des enfants icabod, des enfants sans gloire. Tu forces pour que les enfants aillent de l'avant. Je veux que quelqu'un me donne un amen. C'est un amen bizarre. Que quelqu'un me donne un amen. C'est encore un amen bizarre. Donne-moi un amen. Tu sais, il y a des familles où les gens avancent sans forcer. Si tu n'as jamais vu ça, tu auras du mal à comprendre. Si dans ta famille c'est toujours le chaos chaotique, tu auras du mal à comprendre ce que j'ai dit. Il y a des familles, ils sont à 8, ils sont à 10. Il n'y a personne qui dépend de quelqu'un. Tous s'épanouissent sans forcing. Répétez cette phrase-là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit grand frère, envoie-moi l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui dit envoie quelque chose pour mes enfants. Ils peuvent s'offrir des cadeaux, mais tous s'épanouissent. La force spirituelle crée une atmosphère. Que l'Éternel t'aide à éduquer les enfants selon la force spirituelle. Il y a une atmosphère qui se crée autour des enfants. Il y a un pouvoir qui commence à accompagner les enfants. Ce ne sont pas des enfants qui se battent seulement avec des pactes et des liens. Non. Le culte familial a déjà réglé ça. Il y a des choses belles dans la vie. Comme tu pries avec tes enfants et puis l'un d'entre eux commence à prophétiser. Il commence à pas prophétiser. Moi Jésus. Non. Un enfant de moins de 10 ans mais te prophétise avec calme. Il te donne des messages clairs. Oh, que ça tombe dans la maison de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Prends ça, Serge, je te donne ça. Quelle beauté. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ou est-ce que tu soupires à des choses comme ça? Ou pour toi les enfants c'est seulement les empiffrés, les frais scolaires? Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas toute l'éducation. Les cultes de famille, ce sont des moments de partage et des moments de délivrance pour les enfants. Éduquer les enfants selon la force spirituelle. Que les enfants sachent qu'il y a un Dieu qui va toujours les secourir. Il y a un Dieu qui va toujours les délivrer. Qu'au-dessus de vous, parents, il y a un Dieu. Au lieu de venir seulement à la maison, regarder, tu as mangé, tu as bu, va dormir. Vous êtes en train d'exposer les enfants, ce sont des icabod. Il y a la force intellectuelle, l'amour de la science, l'amour de la connaissance, l'amour des études, l'amour de l'excellence. C'est au bas âge. Même quand tu vois quelqu'un d'adulte, il est habillé avec la portée des habits froissés. Un adulte, homme, femme, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis qu'il est petit. On l'a éduqué dans la négligence. Quand il avait 9 ans, il pouvait courir avec des habits chiffonnés. On dit c'est pas grave, c'est un petit garçon. Aujourd'hui, il est grand, il se balade avec des habits chiffonnés. Je veux parler. Est-ce que je peux parler? Je pose la question, est-ce que je peux parler?
Écoutez, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que la femme qui doit être propre dans le mariage. Monsieur, il faut être propre. Monsieur, il faut être propre. On a tellement bourré les oreilles de la femme africaine qu'elle doit être très bien dans le mariage. On a oublié d'éduquer le chef. Ah, même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. On a oublié d'éduquer les chefs. C'est comme ça que toi, tu es encore jeune. Je commence d'abord par les célibataires et puis je viens chez vous. Tu es encore célibataire, mais regarde comment ta chemise est bizarre. Tu te gênes même pas, au fait. Un grand garçon, mais qui vient même à l'église avec les habits chiffonnés. Il ne faut pas me dire, il n'y avait pas de courant. Mon frère, quand le courant était venu là, il fallait repasser tes deux chemises à côté. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude, moi, de dire à mes fils avec qui je vis à la maison, dans un pays compliqué comme le Congo, là où on ne sait pas quand est-ce qu'il peut avoir du courant, quand est-ce qu'il ne peut pas, c'est dans ce genre de pays-là qu'il faut être très prévoyant. Tu es un jeune garçon, mais tes cheveux sont comme les volcans. Toi, on t'a dit que non, c'est pas un problème, tu es un garçon. Ce sont les filles qui se lavent. C'est comme ça qu'à ton âge, là, tu ne sens pas bon. Alors que tu devrais sentir bon. Un homme doit avoir des bonnes odeurs. Regarde comment tu me regardes comme ça. Tu dois avoir des bonnes odeurs. Toi, on t'a éduqué, on t'a dit. Non, non. Toi, tu es garçon. Fais même 4 jours avec le même calbar. Tu es en forêt. Je répète. Tu es en forêt. On t'a pas appris qu'on coupe la forêt. Pourquoi tu es un homme? L'homme, c'est pas grave. C'est la femme qui doit être propre. La femme vit avec l'homme. On ne peut pas être une femme qui sent bon avec un homme qui sent bon vin. Les mauvaises odeurs masculines dérangent. Les mauvaises odeurs masculines, je dis dérange. Je reprends encore. Et tu es obligé de dire amen. Les mauvaises odeurs masculines dérangent. On est là dans la paix comme ça, tu vas voir seulement quelqu'un arriver. Une odeur qui annonce le prélude de l'enfer s'impose. Et toi tu es là. Je suis garçon. Tu vois la connaissance. Tu vois la connaissance. On ne t'a pas éduqué dans l'excellence. On a oublié de te dire que tu sois garçon, que tu sois fille, tu dois sentir bon. Je suis toujours chez les hommes célibataires. Tu montes sur ton lit pour dormir, ton pied ressemble à un phacochère qui a été en balade pendant des années. Noir à un niveau. Et tu dors. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Il y a seulement de l'eau pour que tu boives. C'est parce que tu n'as pas prévu ça. Tu n'as pas grandi dans l'excellence. Arrêtons seulement de dire à la femme sois propre. La femme doit être propre avec un homme propre. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas du tout entendu les amens. L'homme doit être propre. Tu t'approches comme ça, tu vas épouser une fille, mais la manière dont tu es. Et tu dis aussi à la fille, tu n'as pas de vision. Quelle vision? Mon frère, elle a la vision. Tu es tellement bizarre qu'elle a la vision. Sois propre. Et l'excellence, on l'apprend déjà aux garçons tout petits. Voilà le problème de l'Afrique. On borde les garçons sans éducation. Et puis on bourre la femme. On lui dit, tu dois être ceci, tu dois être cela. Monsieur, il faut être propre.
Tu dois être propre. Tu dois sentir bon. Monsieur le marié, je viens chez toi. Je suis chez toi. Maintenant, je suis chez toi. Je disais, je suis chez toi. Je disais, je suis chez toi. Tu veux une femme propre. Mais sur le lit, là, tu donnes quelle odeur? Non, mais ma femme doit être soignée. Toi aussi, sois soigné. Il faudrait pas que quand on te touche comme ça, c'est comme si on a touché la fourrure d'un lion. Tu dois aussi te soigner. Même si la femme prend soin de toi, mais tu dois aimer l'excellence, aimer la propreté. L'amour de la propreté, c'est déjà le début de l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais en train de dire à ma campagne, un jour, vous verrez quelqu'un, un homme ou une femme, surtout ici chez nous à Kinshasa, il prend les selfies. Elle ajoute aussi les lèvres. Mais juste derrière, il y a la poubelle. Là où il prend les selfies, le mur est noir. Mais regardez jusqu'à quel niveau on a été éduqué sans excellence. Parce que quand tu as pris la photo, tu n'as même pas remarqué que là où tu prends la photo, c'est sale. Et tu as publié. Et quelle phrase tu mets au-dessus? Jésus est fidèle. Fidèle dans la saleté. Tu as envie de montrer aux autres nations qu'on est sale. En fait, quand tu regardes ça, tu comprends seulement que cette personne ne voit pas la saleté. Pourquoi elle ne voit pas? Elle n'a pas été éduquée dans l'excellence. Sors de la médiocrité au nom de Jésus. Ah, c'est que tu as raté en famille, que la Bible te le donne. Éduquer ses enfants est essentiel pour leur développement moral, social et spirituel. La Bible souligne l'importance de l'éducation dans de nombreux versets. Par exemple, Proverbe 22 verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela montre que l'éducation précoce peut influencer la vie d'un enfant pour le reste de sa vie. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.